Je vous salue tout un chacun fraternellement au nom de Christ. C'est une joie et aussi un challenge d'être, euh, de suivre le Christ. Et le sujet ce matin, en lisant en 1 Jean chapitre 2, les versets 3 à 6, c'est « Connaissons-nous l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de David, de Jésus-Christ. Connaissons-nous le Dieu vivant, vrai, saint. » Nous voyons les catastrophes autour de nous et nous voyons aussi que parfois les assurances sont mises à rude épreuve. Alors, quand il s'agit de l'éternité et que chacun d'entre nous sera soit dans la présence de Dieu, soit loin de Dieu pour souffrir pour l'éternité, il ne faut pas laisser ça en doute. Il ne faut pas se demander ou mettre ça pour plus tard. Il faut mettre au clair pour être vraiment, parce que c'est capital. C'est plus qu'important. Avons-nous l'assurance de vraiment connaître Dieu? Jésus-Christ a dit que la vie éternelle, c'est de te connaître. À la fin de son épître, l'apôtre Jean, et le texte que nous étudierons ce matin, nous conduira à répondre à cette question. Connaissons-nous Dieu? Et l'apôtre Jean met en avance plusieurs évidences, plusieurs épreuves qui peuvent nous dire, voici une évidence, voici qui montre, oui ou non, que nous connaissons Dieu. Et à la fin de son épître, l'apôtre Jean dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Et donc, ce matin, mon objectif, c'est de chercher à vous transmettre. Peut-on savoir et comment nous pouvons aider à avancer dans cette assurance, dans cette découverte? Connaissons-nous vraiment Dieu? Donc, connaître Dieu, c'est pas comme connaître quelque chose. Nous qui avons été à l'école, où on dit, est-ce que tu sais que... C'est plus que ça. Et pourtant, il faut en savoir quelque chose. Il ne s'agit pas simplement des sentiments, oui, peut-être... non, l'apôtre Paul a écrit à Timothée, « Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Tu connais les écritures. » L'apôtre Jacques a dit, « Reçois avec douceur, avec un cœur doux, les écritures qui peuvent, vous savez, sauver l'âme. » Donc, pour nous, c'est les écritures. C'est ce que Dieu a voulu révéler de lui-même. Par les Écritures et puis en Jésus-Christ. Donc, il faut en savoir une base, un minimum de choses. Mais connaître Dieu, c'est plus que connaître quelque chose. C'est de connaître quelqu'un. Et donc, la Bible parle d'une connaissance où il donne un cœur nouveau. Il ouvre notre intelligence. C'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est que quand on met notre confiance en ce que Jésus-Christ a dit, Dieu a dit, c'est que nous commençons cette connaissance de lui. Nous avons cette vie éternelle et cette espérance. Le moment où nous mettons notre foi, mais est-ce que c'est une foi vraie? Est-ce que c'est vrai, pardon. Donc, je leur donnerai un cœur nouveau, un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et si on adoucit son cœur, et si on est réceptif, c'est Dieu qui donne.
C'est Dieu qui donne un cœur nouveau et qui nous accueille dans sa famille. Dieu avait promis beaucoup de choses, et parmi les plus belles sont les promesses. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, j'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Jérémie 31, 33. C'est Dieu qui donne. Il a prévu, il a promis dans Christ. Nous venons de célébrer cette nouvelle alliance où il a pris nos fautes et il nous donne sa personne par son esprit pour nous donner un cœur nouveau afin de commencer à connaître Dieu et d'avoir cette vie éternelle. Que celui qui veut éprouver de la fierté, mais sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître, dit l'Éternel, car c'est moi qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Jérémie 9, 23. Connaître donc l'Éternel est un sujet de fierté, de plus grande joie, parce qu'on est en communion avec le Dieu vivant, créateur, le Dieu vrai, le Dieu qui ne va jamais nous laisser tomber. Donc le connaître, Dieu dit, soyons-en fiers, mettons notre gloire en cela. Donc connaissons nos dieux, 3 questions, 3 épreuves à voir ce matin. Premièrement, est-ce que nous gardons les commandements? C'est ce que dit l'apôtre Jean. Nous allons nous tourner dans un instant vers ses Écritures. Est-ce que nous gardons ces commandements? Première évidence. Deuxièmement, vivons-nous dans son amour? Dieu est amour. Et de vivre avec Dieu, on aime Dieu comme il nous demande et on aime son prochain. C'est difficile pour nos cœurs qui sont durs, rebelles. Et pourtant, c'est un signe que Dieu, dans ce miracle, a commencé à agir dans nos vies et dans nos cœurs pour nous donner un amour et pour lui incroyable que nous étions rebelles et aussi pour nos prochains, nos semblables et même les gens qui sont pas comme nous ou qui sont même contre nous, des ennemis même. Et puis troisièmement, Dieu dit, Jean dit dans sa parole, dans le texte que nous allons voir, en Jean 2, des versets 6, il nous dit que nous marchons comme le Christ, que nous lui ressemblons. Nous ne sommes pas parfaits, mais il y a une trajectoire dans nos vies qui montre que nous sommes en voie et que nous nous sommes détournés des voies qui déplaisent à Dieu, les voies sordides ou des voies qui corrompues pour nous tourner vers un Dieu saint et bon. Jésus a dit à la fin du sermon sur la montagne que certains vont lui dire « Seigneur, Seigneur », et lui, il leur répondra « Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. » Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et la question ce matin n'est ni de vous donner une assurance qui est fausse. Ce serait la pire des choses. Je ne peux pas. Mais de vous donner une base suffisante que vous puissiez vous sonder et vous répondre vous-même devant Dieu. Est-ce que je connais Dieu selon ce que lui il dit dans sa parole? Donc commençons par le premier point. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons. Waouh! Ce n'est pas un truc à laisser. Je ne sais pas si j'ai fermé la maison, je ne sais pas où j'ai laissé ma voiture, je ne sais pas si je suis en bonne santé. Ce n'est pas un truc à laisser. Nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui dit l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. L'apôtre Jean, disciple de Jésus-Christ, le dit. Et la vérité n'est pas en lui. Donc commençons. Premier test pour chacun
dans le monde entier depuis des siècles. Nous gardons ces commandements. C'est quoi donc garder les commandements? C'est un style de vie obéissant. Garder, c'est au temps présent. C'est-à-dire que je me mets en marche, je vais suivre et je vais continuer. Je ne suis pas parfait. Parfois, je peux m'égarer, parfois, je peux m'asseoir. Mais ma vie, mon style de vie, est je me mets en marche. Et ce qu'il me dit, parce que c'est le Christ qui me le dit, c'est mon Sauveur, c'est le seul et unique Fils de Dieu qui est venu pour mourir pour nos péchés, pour nous conduire à Dieu, que je l'écoute de mon mieux et je plie ma volonté, mon cœur vers son cœur. Donc c'est un signe que lui-même est à l'œuvre dans ma vie, dans nos vies, parce que sinon, nous ne l'écouterons pas. Impossible, dit la Bible, que le cœur humain puisse aimer Dieu, garder ses commandements, marcher dans ses voies, sans que Dieu lui-même intervienne et nous donne un cœur nouveau. Si, donc, vous n'avez aucun intérêt, ça ne vous enchante vraiment pas de l'écouter, de regarder ce qu'il dit, c'est vraiment un signal d'alarme pour vous, pour chacun d'entre nous, pour dire, où en suis-je? Dieu fait-il vraiment partie de ma vie? Est-ce qu'il m'a donné un cœur nouveau? Ou pas? De deux, est-ce que c'est donc un trésor? Est-ce que j'estime la valeur de ce qu'il me dit? Parce que ce qu'il me dit, ce n'est pas des trucs aléatoires. C'est plutôt que Dieu lui-même me les dit parce qu'il est comme ça. Il est amour. Il veut que j'apprenne à l'aimer en retour, à rester en communion avec lui. Et il veut aussi que nous aimions les autres pour lui ressembler et pour donc lui plaire et être témoin dans un monde de ténèbres. Et donc, heureux l'homme qui trouve cette sagesse, dit le Proverbe 3, c'est plus préférable que de l'argent et mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles, plus de valeur que tout ce que tu pourras désirer. Psaume 119, 3, que tes paroles sont douces, elles sont plus douces que le miel. Encore, Deutéronome 12, 28, retiens, écoute tout ce que je t'ordonne, afin d'être heureux. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1. Celui qui met au travail ce qu'il entend, celui-là, il sera heureux. Jacques, chapitre 1. Et donc, pour ces personnes qui connaissent Dieu, ils disent, c'est mieux que la vie. C'est plus précieux que tout ce que vous pouvez trouver ailleurs. Donc, nous l'écoutons parce que c'est Dieu qui le dit et c'est parce que c'est Dieu qui crée et qui œuvre en moi pour me rendre agréable. Et de sur quoi il nous dit, vous serez heureux. J'ai entendu donc par Andrew qui était allé à Porte Ouverte, qu'ils ont rencontré le témoignage, ils ont rencontré un pasteur étrien qui a été arrêté pour sa foi. Et lors des fouilles, il avait une petite Bible dans la poche de sa veste. Et on ne l'a pas trouvé, donc il est entré, on l'a incarcéré dans les conteneurs sous le soleil. Et ça monte à 40 plus et tu es étouffé dedans. Et il avait donc cette Bible dans sa poche. Et il a soigneusement déchiré par livre. Il a donné à chacun d'autres chrétiens qui a été incarcérés avec lui pour sa foi un livre du Nouveau Testament ou de la Bible qu'il avait avec lui. Parce que pour eux, c'était un trésor
qui leur permettent de survivre, d'avoir une communion avec le Dieu puissant, le Dieu qui dit qu'il ne les oublie pas, qu'il ne nous oublie pas, qu'il est là avec nous dans nos difficultés. Et donc pour lui, ce trésor, ils l'ont partagé et ça valait la peine même d'être en prison, comme beaucoup d'entre dans ce monde, pour cette foi dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce un trésor pour nous? Estimons-nous donc à juste valeur les commandements, ce que Dieu nous dit pour lui rendre gloire, pour être en communion avec lui et pour que nous-mêmes, nous soyons heureux. Il a promis ce cœur nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles, mes commandements. Et vous serez mon peuple. Moi, je serai votre Dieu. Ézéchiel 36. Garder ces commandements, c'est parce que notre cœur a changé. C'est Dieu qui a changé notre cœur. C'est Dieu lui-même personnellement qui a mis dans notre cœur son esprit afin d'écrire ses commandements. Et c'est ainsi donc que nous marchons et nous respectons parce qu'il y a un changement profond et réel d'orientation, de trajectoire dans nos vies. Sinon, l'apôtre Jean nous dit, s'il n'y a vraiment pas de changement, il nous dit donc qu'on est menteur. Parce qu'on proclame qu'on est disciple de Christ, mais notre vie affirme le contraire. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas vraiment de désir d'obéir, de suivre le Christ. Il n'y a pas de désir de le connaître. L'homme qui dit « je connais Christ » et qui n'observe pas ses commandements affirme par sa propre damnation. Sa profession d'être disciple du Christ confesse savoir ce qu'il doit être, mais par ses actions, il prouve qu'il ne l'est pas. Il témoigne donc contre lui-même, il se juge, il condamne sa propre âme et défie la terrible sentence de sa perdition éternelle, dit l'apôtre Jean. Par rapport donc, premier signe, première évidence à la parole de Dieu, les commandements, ce que Dieu nous dit, ça nous intéresse pas. Le cœur y est parce que Dieu l'a changé ou pas. C'est le premier signe. Quel est votre emploi de temps? Avez-vous les 15-20 minutes pour vous réveiller ou pour prendre le temps avec Dieu pour l'écouter parce que c'est votre désir, parce qu'il a mis ça dans votre cœur? Ou est-ce que votre cœur reste insensible? Et dans ce cas-là, témoigne plutôt le contraire de cette connaissance. L'apôtre Jean nous dit, nous savons, temps présent, que nous sommes parvenus à connaître Dieu. C'est-à-dire que c'est une connaissance qui a commencé. Il y a un moment dans la vie où Dieu a touché et on a répondu à Dieu pour vouloir le connaître et de vouloir vivre avec lui, même si ça coûte, même quand ça veut dire je délaisse les anciennes choses nuisibles qui ne construisent pas, qui n'aident pas, et je me mets en marche pour le suivre, pour le connaître. Donc il y a un moment avant et un moment après, et le moment après, il dit, ça continue. Et on peut le savoir donc au présent même, si il y avait ce moment, et si il y a ce désir. Et comment peut-on le savoir? Si nous gardons. Si nos cœurs sont inclinés. Si c'est le désir, l'effort de nos vies, de nos cœurs. Ce n'est pas que nous soyons parfaits. Ce n'est pas que nous rachetions notre salut parce que maintenant on fait de bras de fer, j'ai gazé assez, donc c'est bien, j'ai pointé, donc c'est bon, je peux maintenant
espérer. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est parce que Dieu a changé notre cœur. C'est l'affaire de lui. Et la signe et l'évidence est que nous aimons ses commandements. Nous les gardons. Parfois, si vous êtes déjà jeune chrétien et vous vous êtes fait baptiser et vous avez commencé à suivre le Christ, et au départ, c'est tout feu, tout flamme, parce que le cœur a changé, cette expérience avec Dieu initiale. Et puis après, avec le temps, ça commence à s'émousser et on commence à se dire, zut, tu sais, j'ai encore mes luttes, j'ai encore les tentations, j'ai encore des choses difficiles, des ombres dans ma vie et même encore des gens qui me regardent autrement et c'est plus compliqué qu'avant. Est-ce que ma vie a vraiment changé? Et la réponse est, puisque vous avez mis votre confiance dans ce que le Christ a dit vous concernant et ce cœur nouveau, et que lui, il a pris vos fautes et vos péchés, et qu'ainsi, il vous donne un cœur nouveau, vous continuez, nous gardons temps présent, et c'est autant qui continue. Qu'est-ce qui se passe quand on continue? L'apôtre Paul dit en Romains 12, il nous dit, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. C'est-à-dire que, en Romains 12, 2, c'est-à-dire que par le fait de marcher, le fait d'expérimenter avec Dieu sur votre chemin et dans votre vie, et dans votre cœur, et dans vos doutes, et dans vos luttes, et dans vos chutes, qui vous relève et qui vous aime de nouveau, et qu'il est présent, et qu'il est dans votre vie, et qu'il vous communie cœur à cœur, que ça vous dit, il vous a pris comme son enfant, vous faites partie de sa famille, vous êtes avec lui et vous verrez les victoires dans votre vie et vous verrez donc ce bonheur premier à ceux qui gardent ses commandements. Persévérons et mettons notre confiance, pas dans nos émotions, mais dans le Dieu qui promet. Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand, pendant la Deuxième Guerre mondiale, résistant allemand, contre Hitler, alors que la plupart de l'Église d'État a dit bof, et martyr le 5 avril 1945, parce qu'on n'osait pas laisser ce pasteur encore en vie alors qu'on libérait. Lui, il a dit, parce qu'il a vécu sa foi réelle, intègre, dans la prison et jusqu'à la fin, seul celui qui croit est obéissant. Et seul celui qui est obéissant croit. Deuxième évidence, l'apôtre Jean nous dit, l'apôtre Jean, pardon, mais l'amour de Dieu est vraiment rendu parfait, complet en celui qui continue à garder sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. C'est-à-dire qu'il y a cet amour. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Je les garde, c'est une évidence. Je fais de mon mieux, je veux aimer Christ. Je ne garde pas ses commandements. Je m'éloigne de lui, mon cœur se refroidit, son amour aussi, et peut-être même, est-ce un signe que je ne le connais vraiment pas? Cet avoir. Cet amour consiste non pas dans le fait que nous l'avons connu Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour, c'est Dieu, c'est pas nous. Et la vie des apôtres, quand on les lit, dans les évangiles, c'est pas ça. C'est parfois des petits chamaillements. C'est moi d'abord. C'est est-ce qu'il est vraiment dit? Et donc, c'est Dieu, c'est pas nous. Mais c'est Dieu, dans son amour, qui gagne nos cœurs hésitants, rebelles, récalcitrants.
C'est cet amour démontré à la croix, où il dit, je vous aime tant que je vous prends pour moi, je subis votre damnation, afin de vous donner ma justice et ma paix. Et c'est donc un amour sans fin, profond, réel, et qui connaît nos plus grands besoins, et qui n'a pas froid aux yeux de venir à notre secours, de nous aider. Donc c'est une question d'amour. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on aime plus? Dieu ne va pas nous obliger. Tu dois faire que, pour avoir que. Non. On peut désobéir ou obéir, et on fait ce qu'on veut faire. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans le débat, dans le contexte, le conflit pour savoir qu'est-ce qu'on va aimer. Est-ce qu'on va aimer mieux ce que Dieu nous dit, parce que j'ai confiance, même si c'est compliqué pour moi en ce moment, entre guillemets par exemple, de le suivre, je choisis que Dieu me vienne en aide. Ou est-ce que c'est, ça ne m'enchante pas trop, ça me coince un peu, donc je peux faire ce que je veux, quand je le veux, et je te dirai plus tard. Donc, quelque part, c'est un contest, un débat. Qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on peut laisser nos cœurs être adoucis par l'amour incontestable d'un Christ qui meurt pour nous, un Dieu qui envoie son Fils afin de nous prendre pour la famille, pour sa famille? Ou est-ce qu'on préfère écouter, gober et nous redire nos chansons qu'on a toujours dit et entendu que moi, je sais ce qui est mieux pour moi et personne d'autre le sait. Et c'est un contexte toujours, et c'est difficile. Et Jean dit que l'amour de Dieu est rendu mûr ou parfait en nous quand finalement on cède, on comprend, on laisse la place à Dieu d'être Dieu et pas nous. Et on comprend et on laisse Dieu nous aimer. Créateur, sauveur, qui préfère envoyer son propre Fils, être damné, condamné à notre place, afin de nous donner la vie au lieu de la mort. C'est là où ce Dieu-là, que quand on arrive à l'écouter dans nos cœurs pour marcher et pour lui obéir, l'apôtre Jean nous dit, cet amour-là a gagné. Ce n'est plus l'amour pour moi, c'est plus l'amour pour les choses de ce monde, c'est plus l'amour pour mes projets, pour les choses qu'on dit que vont me rendre heureux. C'est l'amour d'un Dieu qui dit, lui me sauve. Je mets ma confiance en lui. Jésus-Christ a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors, certains chrétiens peuvent dire, on entend ça parfois, mais est-ce que je peux être chrétien et faire ceci ou faire cela? Est-ce que c'est vraiment permis que je... Et la bonne question est plutôt, que puis-je faire pour répondre à un tel amour de Dieu que lui-même il nous donne? Sans le Christ, notre cœur rebelle, nous sommes incapables d'obéir. Nous sommes dans nos péchés sous la colère de Dieu. Quand on laisse sa vie à Christ et on se met en lui, on se confie en lui, lui, il change nos cœurs, mais aussi notre situation. Nos péchés sont pardonnés. Nous avons un cœur nouveau, il nous donne son esprit. Il nous rend capables d'obéir, non pas par contrainte, contre notre volonté. Il ne fera jamais ça. Mais il gagne notre volonté pour nous dire que nous sommes ses enfants et que lui nous aime beaucoup plus que tout autre et qu'on a tout intérêt de le suivre plus que toute autre chose. Et donc finalement, on gagne cette communion avec lui.
Alors, si vous voulez connaître quelqu'un et vous avez une occasion de lui parler et vous échangez, vous voulez savoir, mais qu'est-ce qui fait que cette personne, qu'est-ce qui est au fond de son cœur et qu'est-ce que cette personne aime ou aime pas. Et donc, la personne commence à dire, bah, moi j'aime ceci et bah, j'aime pas vraiment cela. Alors là, vous en face, ce sont justement des trucs, gloups, ça commence à ne pas être tout à fait ça, parce que c'est vraiment des choses qui sont difficiles à laisser tomber. Mais vous réfléchissez, est-ce que j'aime assez cette autre personne pour laisser ces autres choses? Et si votre réponse est oui, d'accord, c'est-à-dire que vous donnez librement votre cœur. Oui, il peut y avoir des luttes et petits coincements, mais le fait que vous partagez cet amour avec l'autre, votre cœur grandit. C'est pas que oui que vous avez perdu. Vous avez perdu votre liberté, vous avez perdu peut-être ces anciennes choses, mais ce que vous avez gagné est bien plus. Alors, avec Dieu, infini, riche en bonté et en amour, infaillible dans son amour, il ne nous laissera jamais tomber. Il nous aimera complètement, et ça, pour l'éternité, d'une façon inouïe, nous avons tout intérêt. Deuxième illustration. Les jeunes mariés, parfois, ça prend un peu de temps pour se mettre en place, pour écouter, pour apprendre qu'est-ce que l'autre aime et n'aime pas, et parfois c'est un peu la course. Alors que, avec le temps, on s'écoute, on apprend. Bah oui, je sais que ce que mon partenaire aime, ma femme aime, et donc j'incline ma volonté et on marche ensemble. C'est différent. Un amour mûr, parfait. Et c'est ça que j'en dis, que peut-être que quand vous commencez avec Dieu, il va vous conduire pas au-delà de cette instabilité où on est en débat avec nos propres cœurs, je vais ou je ne vais pas, ou pas. Ça continue, bien sûr, mais il y a de tels bienfaits. On a déjà mis tant de fois à l'épreuve, on a déjà tant vu combien de fois sa bonté, on a tant goûté de sa bonté qu'on dit, Seigneur, aide-moi, je sais que ce que tu veux est vraiment bon, je vais être agréable à toi, comme tu me le demandes. Troisième test, celui qui affirme qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. On garde ses commandements, son amour en nous grandit et nous participons à cet amour avec le Père et le Fils, avec les frères et sœurs, et aussi on commence à lui ressembler, il nous transforme, il nous change la vie. Et on constate que ma vie n'est plus la même que quand j'étais au début de ma vie chrétienne, ou même bien sûr avant. Je ressemble davantage à Jésus-Christ. Bon, si je regarde Jésus, il y a encore un gouffre. Hein, c'est énorme, cet abysse. Et je le regarde, il faut. Mais la bonne nouvelle, il nous donne un cœur nouveau, on veut lui plaire et il nous change pour notre bonheur et pour lui être agréable. Donc, verset 6, 1 Jean 2, nous marchons comme lui. Tous ceux qui obéissent au commandement de Dieu demeurent en Dieu et Dieu demeure en eux. Pour comprendre cela, j'ai pensé au tabernacle, où Dieu a dit que je tabernaclerai avec vous. Je demeurerai avec le peuple dans la traversée du désert. Je serai présent, je serai avec vous dans le désert et dans le combat et dans les difficultés. Je serai là, physiquement, dans le tabernacle. Et de même, Jésus a dit qu'on demeure en lui. C'est-à-dire que lui, il s'élève, il va au ciel, il envoie vers nous son esprit pour demeurer en nous. Et donc, c'est une idée et de temps et de présence.
présence, un Christ avec nous, un Christ qui donne son esprit. Nous sommes donc la demeure, le temple de Dieu vivant. Il veut être si près avec chacun d'entre nous qu'il appelle à lui comme son enfant si nos cœurs cèdent et viennent à lui pour être son enfant et pour répondre donc à son amour. Et donc, là où le Christ va, il nous conduit. Il veut qu'on apprenne à le suivre au jour le jour. Il ne nous abandonne pas. Il sera avec nous. Il nous conduit. Il nous appelle à l'écouter, à le suivre par sa parole. Et il nous dit, deuxième idée de demeurer, c'est Jean 15. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, restez attachés. Restez attachés. Et si vous restez attachés, vous porterez beaucoup de fruits parce que sans moi, vous n'allez rien pouvoir faire de spirituel, de fort, de vraiment ce qui va rendre votre vie pleine de savour et de joie et abondante. Donc, restez, demeurez en moi et je demeurerai en vous, a dit Jésus-Christ. Connaissons-nous donc Dieu? Nous n'avons pas couru donc, et réfléchi et médité donc, sur 1 Jean 2, versets 3 à 6, pour essayer de répondre à cette question. Premièrement, est-ce que nous gardons ces commandements? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce qu'on a, si oui, est-ce que, comment se trouve est votre agenda, votre emploi du temps, pour être à son écoute? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça, parce que votre cœur est attendri par sa présence, par sa bonté, est-ce qu'il vous a donné un cœur nouveau? Et si c'est le cas, avec les autres de la Bible, vous pouvez répondre. Donc, c'est un trésor. Sa parole, pour moi, ses commandements sont mon plus grand bien. Je veux marcher dans ses voies. Ils me rendent heureux, ces commandements. Et je veux lui plaire. De deux, notre amour mûrit en obéissance. On commence rebelle. Et petit à petit, Dieu se fait comprendre à nos cœurs. Et quand c'est le cas, et nous lâchons prise, et nous lui laissons la place pour nous dire cet amour, et nous lui confions nos projets, nos plans, nos intérêts, nos plans, nos rébellions, nos péchés. Et lui, fidèlement, les change en bien, en vie au lieu de mort, et en paix au lieu de condamnation. Oh, combien on a intérêt de lui donner le tout par amour. Et c'est là où son amour est présent. Son amour, donc, est plus fort que l'amour pour autre chose qui nous crie dessus, qui nous appelle. Et puis finalement, nous demeurons, dernière évidence, dit Jean, nous demeurons et marchons dans le Christ. C'est ça, notre demeure, où qu'on soit. Quelle que soit votre situation, il est là. Il dit, je ne vous quitterai jamais. Si vous êtes sa demeure, il promet. Communion donc avec lui. Le connaître, c'est ce qu'il nous dit. Or, selon ces tests, où vous trouvez-vous? Et un jour, nous répondrons face à face avec lui. L'apôtre Paul dit, connaissons donc la crainte de Dieu, parce qu'il y a une grave, très grave responsabilité pour chacun d'entre nous. Connaissons donc la crainte de Christ et l'amour
qui nous presse, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est Dieu en Christ donc qui nous supplie de ne pas rester Dieu à bras le corps, mais plutôt à laisser notre cœur s'adoucir, même si notre cœur a déjà entendu ces choses. Est-ce qu'on a un cœur dur ou est-ce qu'on a un cœur doux assez pour pouvoir dire oui, je veux garder tes commandements, oui, je veux ton amour, pas les autres, faux, qui vont me laisser me planter, ne vont pas me sauver. Et je veux aussi demeurer et marcher avec le Christ, Sauveur, et qui a vaincu ce monde. Dernière parole, et puis j'aimerais prier pour clore. La promesse, ces choses sont anciennes, promises depuis longtemps. Ézéchiel 36. Je vous purifierai. C'était prévu pour une nouvelle alliance, avec le Christ surtout. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Une idole, c'est simplement, je mets trop élevé. Ça me bloque vis-à-vis de Dieu. Je ne vois pas Dieu parce que j'ai mes autres choses à la place. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est le seul moyen vraiment d'entrer. C'est que lui-même, il donne, Dieu, ce cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est son esprit. Quel don il veut vous donner de lui-même. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair humain. Pas dur. Et je mettrai en vous mon esprit. Je ferai de vous des gens qui vivent. Pas par contrainte, pas par crainte, pas par peur, pas par obligation, mais parce qu'il est avec nous et on est convaincu qu'il est bon, qu'il est vraiment bon. Et je vous ferai vivre selon mes lois et obéir à mes commandements pour les appliquer. Prions ensemble. Père éternel, il est très difficile de passer au-delà de notre intelligence, de ce que nous savons et de ce que toi tu nous dis. Et pourtant, tu nous permets d'entendre et tu veux, oh combien tu veux, tu as donné ton Fils, mourir sur la croix pour nous, pour chacun dans ce monde même. Et son seul sacrifice est suffisant pour nous pardonner de tout. Et après, il est ressuscité. Et en nous, il donne cette vie de ressuscité. Père, tu vas au chacun d'entre nous et tu vois nos résistances, tu vois le chemin peut-être démarré ou parcouru, tu connais aussi nos résistances, nos doutes, nos questions, nos refus. Et donc, Père, j'aimerais supplier en ton nom, simplement qu'on ne durcit pas son cœur, mais au contraire, que par ton esprit, par ton amour, tu te fasses connaître à chacun, pour pouvoir répondre, je veux, je ne sais pas ce qui c'est, complètement, mais je veux. Je sais ce qui s'est dit sans le Christ, j'entends cette condamnation ou les péchés, je ne veux pas en rester là. Je veux que ma vie soit dans le Christ. Je veux connaître son amour parfait. Je veux que mon amour se voit par mon obéissance plus complète. Et je veux demeurer avec lui, pas ailleurs, parce qu'avec lui, il n'y a rien de comparable. Oh Seigneur, explique-toi, présente-toi, fonde nos difficultés, nos résistances, pour ta bonté manifeste et créer en nous ce cœur, ce désir de te connaître. Ceci, nous te le prions, parce que c'était ton désir manifesté par la venue
de Jésus-Christ.